Selon les estimations, nous serons environ 9 milliards d'êtres humains sur Terre en 2050. Nourrir tout ce monde sans polluer la planète est donc un enjeu majeur qui nécessite d'énormes investissements. Actuellement, la production alimentaire, notamment la viande, nuit à l'environnement et à notre santé, que ce soit via les pesticides, les engrais artificiels, les hormones dans la production de viande, la déforestation pour faire place aux fermes, la pollution issue du transport des aliments ou la pollution de l'atmosphère qui engendre le réchauffement climatique mondial ou les émissions de méthane des entreprises industrielles. Ce fonds investit dans les entreprises du secteur de l'alimentation qui s'efforcent à réduire la pollution ou simplement à offrir une alimentation de meilleure qualité. Investir dans Smart Food permet de donner du sens à son épargne en investissant sur l'ensemble de la chaîne de valeur alimentaire. Plus simplement, on investit du champ à l'assiette. Pourquoi ce nom de Smart Food ? Nous savons tous que le mot food veut dire nourriture en anglais. Le terme SMART, quant à lui, est un acronyme anglais. En effet, SMART, le S veut dire sustainably, qui se traduit durablement. Le M, manufactured, qui signifie fabriquer. Le A signifie hand, donc et en français. Le R, responsibility, qui se traduit par responsabilité. Et enfin le T, transformed, qui signifie transformer. Ce fonds d'action international est investi dans 40 à 60 entreprises les plus innovantes et gérées de manière responsable dans le domaine de l'alimentation durable et l'alimentation de qualité. Elles sont actives dans le secteur suivant: la réduction du gaspillage alimentaire, l'amélioration de la santé alimentaire avec une promotion d'alimentation saine et naturelle, le recyclage des emballages, la réduction des émissions de CO2 et enfin l'amélioration de la gestion de l'eau et de l'agriculture. Les entreprises impliquées dans l'huile de palme sont exclues, tout comme les OGM et producteurs d'engrais inorganiques ou les sociétés spéculant sur les matières agricoles. Je vais vous citer à titre d'exemple 2 entreprises qui font partie de ce fonds. Vous avez l'entreprise Darling, qui est une entreprise américaine basée au Texas avec 10 000 employés. Cette entreprise collecte et recycle les résidus des produits des boulangeries, des boucheries, des tanneries et restaurants pour produire par exemple des nutraceutiques que vous connaissez plus vulgairement par les alicaments. Vous avez également l'entreprise Dextrom, qui est une entreprise à San Diego, Californie, qui est leader mondial dans les technologies de prise en charge du diabète. En écoutant les besoins des utilisateurs, de leur entourage et professionnels de santé, elle simplifie et améliore la gestion du diabète dans le monde. Elle développe des capteurs sous-cutanés et durables pour mesurer le taux de glucose dans le corps humain. Ce fonds est préconisé pour une durée d'investissement supérieure à 5 ans. En d'autres termes, pour optimiser au maximum le rendement de ce fonds, il faut le laisser investi au moins pendant 5 ans, sinon il y a un risque de perte, mais il est toutefois possible de le laisser plus longtemps. Il présente un risque de 6 sur 7, qui est relativement risqué. C'est pourquoi il est recommandé d'en avoir une petite part dans son portefeuille en fonction de son profil d'investisseur, bien sûr, qui sera équilibré par d'autres fonds plus ou moins risqués.